52 avant notre ère, une ombre s'abat sur la Gaule, un homme a osé défier Rome, un chef que l'histoire retiendra sous le nom de Vercingétorix. Face à lui, un stratège redoutable, un génie militaire, Jules César. Leur affrontement scellera le destin d'un peuple et changera l'histoire. César a subi un échec cuisant à Gergovie. Il doit se replier. Mais il sait que Vercingétorix a fait une erreur. Il a poussé les tribus gauloises à l'unité. Mais cette alliance est fragile. Vercingétorix, lui, pense avoir enfin le dessus. Il met en place une tactique radicale, la terre brûlée. Il ordonne de raser les villes, de détruire les champs, privant ainsi les Romains de ravitaillement. Mais Alésia sera son tombeau. Jules César, avec 50 000 hommes, dont la légendaire 9e Légion, enferme Alésia dans une prison de bois et de fer. 15 km de fortifications intérieures, pour empêcher toute sortie des Gaulois. 21 km de fortifications extérieures, pour empêcher l'arrivée des renforts ennemis. Des pièges terrifiants, fossés profonds, pieux ensanglantés, trous camouflés. Un cauchemar pour tout assaillant. Les Gaulois comprennent trop tard, ils sont piégés. La 9e Légion, vétéran des guerres d'Hispanie et de Gaule, reçoit une mission cruciale, tenir le secteur nord-est, l'un des plus vulnérables. Mais quelque chose cloche. Un messager gaulois aurait réussi à sortir d'Alésia en pleine nuit, portant un appel à l'aide gravé sur une plaque de bronze cachée sous son armure. Quelques jours plus tard, 250 000 guerriers gaulois surgissent des plaines. Nuit tombée, les renforts gaulois lancent un assaut coordonné. De l'intérieur d'Alésia, Vercingétorix tente une sortie. De l'extérieur, ses alliés attaquent justement là où est positionnée la 9e. Les légionnaires tout tiennent bon, mais les Gaulois avancent. Les tranchées romaines sont inondées de sang. Les murs de bois tremblent sous les coups de bélier. Les cris des mourants se mêlent au fracas du combat. La 9e recule. L'ennemi est sur le point de briser les lignes. Et c'est alors que César en personne entre en scène. Contrairement à la plupart des généraux, César ne reste pas à l'arrière. Il sait que si la 9e tombe, tout est perdu. Il prend une décision radicale, il charge avec sa cavalerie germanique. Les auxiliaires germaniques débrisent les rangs gaulois, les forçant à la retraite. Pris de panique, les Gaulois fuient. Il comprend, c'est terminé, sans un mot, il se drape de son manteau rouge, descend les marches du palais d'Alésia et se rend dans le camp romain. Il s'agenouille devant César et jette son épée à ses pieds. La tradition veut qu'il ait été exécuté 6 ans plus tard, mais certains pensent que César l'aurait secrètement fait tuer dès son retour à Rome, de peur qu'il ne devienne un symbole de résistance trop puissant. Après Alésia, la 9e devient une des légions les plus craintes de Rome. Mais quelques siècles plus tard, elle disparaît mystérieusement. A-t-elle été massacrée en Bretagne? A-t-elle déserté et fondé un royaume oublié? Est-elle tombée face à un ennemi dont Rome ne voulait pas parler? Ici, il y a plus de 2000 ans, la Gaule s'est effondrée. Rome a triomphé, mais ce n'était que le début.